Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous intéresser encore une fois à l'orbite microcosmique. L'orbite microcosmique, c'est vraiment une orbite cadeau du Tao, c'est l'invitation de l'abondance à l'intérieur de tous les centres énergétiques de notre corps, de façon à ce que nous soyons toujours en forme, toujours équilibrés, harmonisés, et que nous puissions vivre longtemps en bonne santé. Et c'est gratuit, donc nous aurions tort de nous en priver. Installons-nous donc assis ou allongés si nous préférons. Et si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise, sur l'avant des ischions, et regardons bien si nos pieds forment avec les jambes et les cuisses des angles droits ou plus ouverts, et si nos pieds sont aussi parallèles l'un avec l'autre par l'extérieur, et que le genou aille en direction des orteils du milieu, deuxième ou troisième orteil. Tout ça pour ne pas fatiguer nos hanches et que les articulations trouvent une place la plus aisée, la plus libre possible. À partir de là, dirigeons notre tête vers le ciel comme si nous étions en train d'étirer chaque vertèbre. Donc on monte, en prenant conscience depuis nos ischions, nous sommes bien assis, bien enfoncés dans le siège, ainsi que nos pieds sur la terre. Prenons conscience de chacune de nos vertèbres. Alors, si nous sommes allongés, tout le corps est bien ancré dans la terre et nous pensons quand même à chacune de nos vertèbres de façon à les étirer les unes loin des autres pour rendre à chaque disque l'espace de son jeu, à chaque vertèbre l'espace du chi, et ainsi à nous éviter déjà les tassements dus à l'âge et puis aussi tout simplement les coincements. Et donc on y va jusqu'à ce que nous sentions que nous amenons le cou dans la direction du reste du dos et pas trop en avant, de telle sorte que les oreilles soient dans l'alignement des trapèzes, des épaules si vous préférez. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va étirer le sommet de notre tête et en particulier en partant du point le plus haut de la tête vers l'angle à l'arrière, là où il y a la fontanelle. Et on va tirer la tête vers le ciel comme si nous voulions pousser le ciel. Il y a des mouvements de Qigong qui s'appellent séparer le ciel et la terre ou pousser le ciel. Donc on peut le faire avec les mains et on peut aussi le faire avec la tête. Donc une fois qu'on a poussé le ciel, on n'a plus qu'à se relier gentiment avec lui. Donc on lâche les tensions, mais on essaye de garder l'étirement. Plaçons nos mains en namasté devant la poitrine, sans serrer les mains l'une contre l'autre, juste tranquille. Et sourions aux étoiles. La tête dans les étoiles. Et un lien particulier avec l'étoile polaire. Invitons l'étoile polaire joyeusement dans sa puissance. Elle fait plus de 1300 soleils. Dans son infaillible fidélité pour l'instant, puisque nous sommes dans son axe. C'est pour ça, justement, que nous avons l'impression qu'elle ne bouge pas. C'est comme un bout de bâton et l'autre bout de bâton. C'est-à-dire que nous ne sommes pas séparés de l'univers. Sentons-nous reliés avec l'étoile polaire. Sentons-nous reliés avec cette énergie qui descend jusqu'au sommet de notre tête et qui peut ensuite se promener par l'intérieur du corps ou par l'extérieur du corps selon que nous allons choisir d'entrer dans le centre du corps par le canal central ou de faire virevolter ce rayon, ce rayonnement tout autour de nous dans ce qu'on appelle l'orbite microcosmique. Pour commencer, nous allons imaginer que nous descendons tout droit. Donc pour ça, il faut détendre le sommet de notre tête, laisser le rayon et l'inviter à descendre à l'intérieur du crâne, placer la langue par la pointe contre le palais, sans aucune pression, sans aucune tension musculaire, juste comme ça pour le plaisir. Et ensuite, nous continuons à détendre tout le reste du corps, de telle sorte que nous permettons un passage à l'énergie.
Donc nous détendons le cou tout en gardant toujours le menton légèrement posé vers lui, vers le cou, pour que la ligne soit droite. Nous détendons les épaules, laissons les coudes amener les épaules vers le bas, nous détendons le souffle en laissant aussi le sternum descendre à l'expire. Et ensuite on détend aussi toute la zone des viscères, toutes les tensions qu'on peut avoir encore dans la colonne vertébrale, en particulier si on a trop de cambrure. Vérifions qu'on peut trouver une posture où nous soyons moins cambrés et donc plus détendus. Ensuite, continuons à détendre jusque dans les muscles des jambes, des cuisses bien sûr, des mollets et sous les pieds, jusque dans la terre. Imaginons, sentons la terre sous nos plantes de pied. Sentons la terre par l'intermédiaire du siège, si nous sommes assis, sous le périnée. Et si nous sommes allongés, plaçons quand même nos pieds comme s'ils étaient formés des collines, avec les genoux vers le plafond, et observons que nos plantes de pied sont en relation avec le feu profond de la terre. Essayons de prendre conscience que le ciel et l'étoile polaire et la Terre avec son centre ardent sont comme une unité. Comme si on avait un objet, ou pour reprendre l'idée du bâton, le même bâton. Donc, pas de rupture d'énergie. Et nous sommes, comme disent les taoïstes, entre ciel et terre. Et puis aussi, comme des arbres, entre terre et ciel. Donc un instant, nous allons lever nos yeux vers le ciel, les laisser presque s'attirer vers les étoiles, et ensuite on va les descendre brusquement et les poser vers le périnée, puis vers les pieds. Relevons-les brusquement, comme si on allait vers l'arrière en fait de notre regard, et allons à nouveau saluer les étoiles. Ensuite, donc c'est comme si un peu on allait loucher vers l'arrière du crâne pour aller regarder ce qui se passe dans la fontanelle, et bien au-delà jusqu'à l'étoile polaire. Et ensuite, d'un seul coup, à nouveau, allons jusqu'à la Terre. Hop, on descend nos yeux. On peut le faire avec les yeux ouverts ou avec les yeux fermés. L'important, c'est, comme nous l'avons expérimenté dans une précédente méditation, c'est de voir que les yeux peuvent permettre de conduire et de sentir l'énergie. Donc on va maintenant fouiller dans la terre avec nos yeux, aller regarder, aller à la rencontre de ce centre ardent, en tout cas dans notre intention. Et hop, on remonte d'un seul coup. Et ensuite on va le faire une dernière fois et nous allons nous arrêter à notre ventre. Ici, on s'arrête au centre du Tantien et on va même s'arrêter au niveau du nombril. Donc, détachons nos mains, plaçons une main sur le nombril et plus exactement, on va placer le majeur et même on va le placer dans le nombril et touiller un peu d'une façon que n'importe qui d'autre que nous le ferait, nous en serions fort agacés. Donc, allons-y, touillons un peu, enfonçons un peu. Il s'agit pour nous d'amener la sensation. Faisons-le quand même avec le sourire et rendons-nous compte que nous sommes en train de localiser l'espace dans lequel on dit qu'il y a le plus de cellules souches, c'est-à-dire des cellules indifférenciées qui sont là comme des pièces de rechange, des pièces de réparation qui pourront ensuite aller être envoyées dans tel ou tel endroit du corps, de façon à ce que toujours nous soyons en pleine forme. Nous sentons que nous sommes aussi en relation avec nos premiers âges. C'est là que se trouvait le cordon ombilical.
Et donc nous sommes en relation, dans la mémoire du lieu, avec notre mère et par là même avec ce qu'on pourrait appeler le grand yin, la mère universelle, la polarité yin de l'univers. Appuyons un petit peu dans le ventre par le nombril, laissons nos doigts s'enfoncer et ensuite, tout en maintenant la pression avec les doigts, repoussons les mains en grandissant, en arrondissant le ventre. Et comme les taoïstes aiment bien faire toute chose par 3, on va le refaire encore 2 fois. Peu importe que nous inspirions, que nous expirions ou que nous soyons en apnée. Enfonçons et repoussons malgré la résistance. Encore une dernière fois. Et lâchons. À cet endroit, normalement, maintenant, nous avons la sensation localisée de notre corps. Profitons-en pour nous ouvrir à l'univers, comme nous l'avons fait pour le ciel et la terre, et demandons l'aide des 8 immortels et d'autres grands êtres. Gardons nos yeux et notre attention, gardons le cœur ouvert dans le nombril. Et juste, donc là nous sommes sur le bord du corps, on n'est pas dans le centre. Et comme nous avons vu que le nombril nous reliait aux générations antérieures, relions-nous avec nos ancêtres. Et nous savons que c'est par là aussi que nous aurons des liens avec les générations qui nous suivront, même si c'est purement énergétique et que nous n'avons pas d'enfants nous-mêmes. Le nombril, c'est vraiment la base des cellules souches de la vie. Et si on va juste en face, justement, donc on peut remettre une main sur le nombril et de l'autre côté, on va tirer une ligne latérale pour arriver en face. On va arriver entre 2 vertèbres qui sont normalement, si nous avons tiré droit, eh bien, entre la 2e et la 3e lombaire. Et là, eh ben, c'est ce qu'on appelle Mingmen, c'est-à-dire la porte de la vie. C'est-à-dire qu'à partir de cette vertèbre-là, il y a l'espace de la moelle épinière, qui est de même nature que notre cerveau et qui va monter lors de la montée du fleuve jaune dans la moelle épinière jusque dans le cerveau et redescendre après si nous prenons soin de garder la langue contre le palais. Donc ici, nous sommes sur 2 points extrêmement importants pour la vie du corps. Donc prenons le temps de continuer à sentir ce qui se passe à l'arrière. Alors si on est allongé, on peut quand même le faire avec la main à plat. Et nous nous occupons là de cambrer et de décambrer un petit peu pour sentir l'espace entre les 2 vertèbres. Nous pouvons aussi nous amuser à rentrer et à sortir le ventre, comme nous l'avons fait tout à l'heure, pour essayer d'avoir une conscience des 2 points. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, maintenant on lâche nos 2 mains et on va faire bouger l'énergie entre ces 2 points et descendre jusqu'au périnée. Donc ici, le périnée, c'est vraiment on parle du centre, donc ça descend dans le long du ventre. Si on fait une orbite qui est yang, ça veut dire qu'elle va monter dans le dos. Et donc on va le faire là, comme ça, en descendant sur l'avant pour cette fois. Donc une orbite yang. Et on descend le long, on va arriver au milieu du pubis, de la symphyse pubienne. Ensuite au milieu de l'entrejambe. Et là on va trouver un point qui se trouve à l'avant du renflement de l'anus. Et ce petit point là, soit on en prend contact en le serrant de nous-mêmes, en cherchant vraiment à serrer cet endroit,
pas l'orteil, pas le froncement de sourcil, mais juste cet endroit, en souriant. Et si c'est difficile parce qu'on n'arrive pas à avoir l'autonomie musculaire ou qu'on n'arrive même pas à le sentir, alors on va faire la même chose qu'avec notre nombril. Donc, si nous sommes allongés, on passe sur le côté, sinon on se soulève un petit peu et on va placer le majeur à l'avant donc du renflement de l'anus, donc vers l'avant du corps, et doucement on va exercer une pression et lâcher, une pression et lâcher, et ensuite on va imaginer que on fait une pression, c'est pas qu'on imagine, c'est qu'on la fait, et qu'on pousse comme si on avait envie d'aller aux toilettes, et qu'on pousse avec la contre-pression, de façon exactement comme on l'a fait pour le ventre, de façon à pouvoir conscientiser ensuite cet endroit. Donc on le fait plusieurs fois, et si on n'a pas choisi cette méthode, on fait plusieurs tractions quand même, pour bien sentir. Ensuite, on va lâcher tous nos efforts, et prendre un instant simplement pour sentir si, ne serait-ce que ces 3 points que nous avons conscientisés, ont créé quelques changements en nous. C'est-à-dire, est-ce que par hasard, nous avons plus chaud? Est-ce que nous pensons moins? Est-ce que nous avons l'impression d'être plus descendus dans notre corps? Et si nous sommes assis, avoir presque l'impression que nous sommes assis dans notre bassin. Et là, on va commencer à mettre ces 3 points en lien. Donc, nous avons commencé de l'avant, descendre, et donc à ce moment-là, quand on arrive en bas, au niveau du périnée, on va serrer très légèrement le périnée, serrer l'arrière du périnée jusqu'à l'anus, attraper dans notre conscience la pointe du coccyx, complètement détendue, et en bougeant très légèrement le bassin si on le souhaite, on va ramener l'énergie jusqu'à L2, L3, le point dans le dos, juste en face du nombril, le point Mingmen. Quand on a fait ça, on va redescendre pour faire l'orbite dans l'autre sens. On va descendre le long des dernières lombaires, le long du sacrum au milieu. On va vers le coccyx. On ramène doucement le coccyx vers l'avant. On serre les muscles les uns après les autres. Arrière de l'anus, avant de l'anus. Et aussi notre fameux périnée. Et là, éventuellement, on bouge un petit peu le bassin pour arriver sur l'avant de la symphyse pubienne et monter le long du nombril, le long du bas-ventre jusqu'au nombril. Et maintenant, comme une balançoire, on va faire des allers-retours, pas de jaloux, un peu d'orbitine, un peu d'orbitium. Parce que lorsqu'on va dans le sens où ça monte dans le ventre et où ça descend dans le dos, c'est l'orbite des femmes. C'est l'orbite yin. Mais, comme nous avons tous du yin et du yang, et que l'objectif c'est quand même l'équilibre, eh bien il est dit que nous devons apprendre à pratiquer les deux. Et certains jours, nous aurons envie de faire une orbite, ou à certains moments, et à d'autres, eh bien l'orbite partira dans l'autre sens. Donc on a fait des allers-retours, et maintenant on va faire des tours. Nous pouvons choisir quel sens nous préférons. Et donc, je le répète, ça peut être indépendant de notre sexe, de notre genre, comme on dit maintenant. Donc, ça veut dire, est-ce que on a envie que ça aille de l'arrière à l'avant ou de l'avant à l'arrière? Et c'est pas parce que aujourd'hui on aura fait ce choix que ça sera le même demain. Et si nous n'avons pas d'idée, eh bien, suivons alors l'orbite qui correspond à notre sexe. On va maintenant faire un tour jusqu'au nombril, donc en choisissant notre sens de rotation. Dans le nombril, on va traverser notre ventre et descendons maintenant dans le dos. Utilisons pour nous aider à chaque fois la petite traction du périnée qui va rapprocher les 2 points, les 2 méridiens, en fait, puisque c'est 2 méridiens, il y a un méridien
féminin qui se trouve devant, qui s'appelle le vaisseau conception, et méridien masculin qui se trouve derrière, et c'est le vaisseau gouverneur. Il s'appelle vaisseau parce qu'ils sont plus larges que les petits méridiens, qui nous parcourent et qui irriguent nos organes. Donc là, on fait des petits cercles dans un sens ou dans un autre, en s'aidant avec le mouvement et avec les yeux, et avec l'intention. Sourions. Alors, lorsque je dis qu'il faut qu'on stresse, enfin qu'on serre un petit peu et qu'on tracte le périnée, ça ne veut pas dire qu'on doit rester tout le temps coincé là-haut. Il faut, une fois qu'on sent que l'énergie est passée, on se repose. C'est toujours yin-yang. Un petit effort, un petit repos. Voilà. Encore. Et maintenant, on va monter un peu plus. Donc, plaçons notre main sur l'espace du plexus solaire, donc à mi-chemin entre le V du sternum et notre nombril. Et là, on va appuyer un petit peu et pousser, comme on l'a fait pour le nombril, avec une main on appuie, et avec le ventre lui-même, donc le haut ventre, hein, l'estomac, on pousse plusieurs fois pour avoir la sensation, sans quitter, peut-être bien qu'on n'a même pas besoin de quitter l'orbite. Ensuite, on va aller tirer la ligne en face et on va se retrouver sur la vertèbre, la 11e dorsale à peu près. Et là, on va bouger comme on a fait tout à l'heure. On va s'incliner, inclinons-nous, redressons-nous et essayons de sentir l'espace intervertébral. Et ici, il ne nous reste plus qu'à recommencer l'orbite. Donc, on va partir de celle qu'on connaît déjà. Donc, démarrons par exemple au nombril et montons dans le dos jusqu'au point où nous avons notre main. Traversons jusqu'au point où nous avons l'autre main devant. Et descendons. Ça, c'est l'orbite yang. Et puis, si nous avons choisi l'autre, ben, nous faisons le contraire. Nous descendons par l'arrière et nous montons par l'avant. Plusieurs fois, gentiment. Et ensuite, quand bien même nous ne sentirions rien, nous allons inviter l'orbite à monter jusqu'au cœur. Donc, plaçons la main sur le cœur, légèrement au-dessus des deux mamelons, sur le point médian, hein, pas le cœur physique, hein, sur le point médian du sternum. Et en face, on est à peu près entre L5 et L6, pardon, entre la 5e et la 6e vertèbre dorsale ou thoracique. Et là, on va demander à ce que ça fasse ce cercle, toujours le même cercle. Donc, on est en train de faire des cercles de plus en plus haut, un petit peu comme si on avait... alors, on part tout le temps du périnée, mais ça monte. Enfin, ça passe tout le temps par le périnée, mais à chaque fois, ça monte comme des cercles de plus en plus grands, des ovales de plus en plus grands. Donc là, on monte. Arrivé au cœur, on traverse et nous redescendons. Que nous ayons choisi l'orbite yin ou l'orbite yang. Continuons à nous aider par le mouvement du corps. Même si nous sommes allongés, un petit mouvement qui peut se faire. Et si nous sommes assis, le mouvement peut être plus visible. Nous sourions dans ce trajet, nos yeux accompagnent. Et si nous ne sentons rien, nous nous congratulons quand même d'essayer, en nous souvenant que personne en Occident ne connaissait cela, et que, en fait, nous sommes comme des pionniers qui agissons pour que la voie ensuite énergétique soit plus ouverte pour ceux qui viendront s'y intéresser après nous. Et qu'en même temps, notre cerveau, il n'a jamais appris ça, ni celui de nos ancêtres, nos grands-parents nous regarderaient avec des yeux ronds. Et donc, il faut que nous laissions au temps et à l'énergie
aux 8 immortels, aux étoiles, à la Terre, que nous laissions autant le temps de créer les neurones, d'ouvrir la sensation. Et pour ça, c'est vraiment très important qu'on se détende et que nous mettions sur nos lèvres le sourire que nous voulons promener dans le corps. Que si c'est pour promener une énergie grincheuse, c'est pas la peine de s'entraîner. Ça marche très bien tout seul. Et donc, les taoïstes disent qu'il faut quand même aussi pratiquer en même temps que l'orbite microcosmique un travail de nettoyage de nos organes par les sons, le sourire, et aussi par un comportement adapté quotidiennement, des pensées adaptées, etc. Et vous trouverez de nombreuses propositions dans ma chaîne, parce que à chaque fois, ça purifie l'énergie qui est à notre disposition pour se promener à l'intérieur de notre corps. Donc, à chaque fois que ça passe dans un centre, eh bien, dans ce centre, l'orbite se charge de l'énergie de ce centre et parcourt tout notre corps. Et en même temps, comme c'est notre corps, c'est chargé aussi de notre personnalité, de notre énergie propre et unique dans tout l'univers, unique dans tous les temps. Ça donne un peu le vertige. On va monter, on va en profiter pour monter jusque dans le cou. Et on va placer une main devant, là, dans le petit creux des... Comment ça s'appelle? J'ai une clavicule, voilà. Et de l'autre côté, c'est à peu près C7. Et là, on va demander à ce que l'énergie, elle tourne jusque là et qu'elle descende. Continuons. Gardons le sens que nous avions pris tout à l'heure. Allons-y à notre rythme. Peut-être qu'on sent rien, peut-être qu'on sent un petit quelque chose à tel endroit, puis après là on sent plus, puis là bizarrement on ressent. Gardons les deux mains l'une de chaque côté, en appuyant un petit peu. Et voilà, pour finir, pris dans l'élan, nous allons placer une main sur le sommet de la tête, l'autre au troisième œil. Et on va inviter l'énergie à monter jusqu'en haut, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, et à faire le tour du crâne. Prenons conscience en même temps que donc nos yeux conduisent et que lorsque nous passons au-dessus, autour du crâne, nous rechargeons notre orbite avec tous les rayons offerts par l'étoile polaire et tout l'univers. Et lorsque ça descend devant le troisième œil ou que ça monte, on ne sait pas ce que vous avez choisi comme sens, cela se charge aussi de toute l'énergie du cosmos, de toute la sagesse, la vision. Quand ça descend encore par la pointe de la langue que nous avons gardée et que nos yeux conduisent le long du cou ou alors à l'arrière, à l'avant ou à l'arrière, quand on arrive au niveau du centre énergétique cardiaque, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, ça se charge du feu de l'amour. Et ainsi nous descendons jusqu'à ce que nous puissions rencontrer L2, L3 à l'arrière, le point de la vie ou le nombril. Et nous sentons que là, c'est comme tout l'univers descend pour que nous soyons dans une capacité de vie parfaite, heureuse et qui nous amène une santé du corps, un moyen de réparer ce qui ne va pas. Ensuite, on va descendre jusqu'en bas, nous rendre compte que la terre va nettoyer toute cette zone des organes sexuels, de l'anus et de toutes ces parties qui sont le bas du ventre, jusqu'à passer par le coccyx. Et ensuite, on va s'arrêter dans le nombril et songer en même temps que c'est vraiment la terre qui vient à la rencontre du ciel et qui se promène à l'intérieur de nous. Quand on a décidé de terminer, eh bien on peut attendre un moment où nous passons devant le nombril et là c'est garage. Donc là on va rentrer l'énergie dans notre ventre et la descendre très légèrement dans le tantien. 3 travers de doigts sous le nombril.
Alors peut-être que ça va s'arrêter parce que nous avons plus de chemin des yeux, nous n'avons plus l'attention, mais peut-être que notre corps a envie de continuer ce trajet parce que c'est celui que nous faisions quand nous étions dans le ventre de notre maman, que nos poumons ne respiraient pas encore. Et bien c'est cette circulation-là qui nous arrivait du nombril qui nous a permis de nourrir tout notre corps et de grandir dans le ventre utérin. En tout cas, qu'il se passe quelque chose ou qu'il ne se passe rien, nous cessons toute intention et nous nous mettons simplement à profiter, à regarder comme un enfant qui regarde un spectacle. Et bien sûr, le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.